Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov. Sur YouTube, Ancêtre Anov. Famille Intercell Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Croix de Golgotha. Tu avais tout changé sur la croix de Golgotha. Le Dieu de compassion, Père, nous avons besoin de ta compassion, Seigneur. Il y a ceux-là qui sont malades, Jésus. Il y a ceux-là qui ne savent même plus quoi faire. Ils ont besoin de ta compassion. Oh oui, Jésus. Que ta compassion, Père très saint. Yahweh, oui, ta compassion, l'Éternel Tout-Puissant. Grand Dieu, ta compassion, Père. Seigneur, pense à l'œuvre de la croix, Jésus. Oui, pense à l'œuvre de la croix. Alléluia. Jésus, fais-nous grâce. Jésus de Nazareth. Seigneur, ta compassion, Jésus. Yahweh, ta compassion, Jésus de Nazareth. L'Éternel Tout-Puissant, Jésus. Et quand je pense à cela, Seigneur éternel, qui n'arrive plus, Seigneur Jésus, à bouger, qui n'arrive plus, Seigneur éternel, à bien vivre, Jésus, ils ont besoin de ta compassion, Seigneur éternel. Oui, ta compassion, Père. Ta compassion. Le Tout-Puissant, ta compassion. L'Éternel qui n'a jamais changé, ta compassion, Père très saint. Si tu es mort pour nous sur la croix de Golgotha, c'est par compassion, Père. Tu as eu compassion de nous. Oui, Seigneur, tu as eu compassion de nous, Seigneur éternel. C'est pour cela que tu as laissé ton trône vide. Tu es descendu, Seigneur éternel, pour mourir à la place d'une personne. Et c'était par compassion, Père très saint. Tu voyais comment et combien, Seigneur éternel, l'homme souffrait sans Jésus. Et Seigneur, tu as envoyé, Seigneur, ton Fils, ton unique Fils, pour mourir, Seigneur Jésus, pour nous sur la croix de Golgotha. Yahweh, nous avons besoin de ta compassion. Alléluia. L'Éternel des armées, Yahweh, nous avons besoin de ta compassion. Oui, le Tout-Puissant, nous avons besoin de ta compassion, Père. Grand Dieu, nous avons besoin de ta compassion. Oui, besoin de ta compassion. Il y a beaucoup de couples, Seigneur Jésus, qui ne savent plus, Seigneur éternel, quoi faire, comment vivre. Ils ont besoin de ta compassion, Seigneur éternel, pour revivre encore l'amour entre eux. Fais grâce, Seigneur. Étends ta main puissante, Père. Étends ta main puissante. Alléluia. Merci, Jésus. Ta compassion, Seigneur Tout-Puissant. L'Éternel des armées, ta compassion dans la vie de ceux-là, Seigneur Jésus, qui sont malades, dans des hôpitaux, des salles d'urgence, des soins intensifs, Seigneur Jésus. Les enfants, Seigneur, étaient dans de couveuses, Père, très saints, ils ont besoin de ta compassion, Père. Oui, Seigneur, ils ont besoin de ta compassion. Oui, besoin de ta compassion. Seigneur, on fait grâce. Yahweh, fais grâce. Fais grâce. Alléluia. Alléluia. Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Jésus.
Ta compassion, Père très saint. Oui, ta compassion. Alléluia. Alléluia. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka. Yoka, toyokana, yoka. Yoka, yoka, yoka. Yoka, toyokana, 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 toyokana. Il y a de ceux-là qui ont perdu une maman, un papa, un frère, un ami, une tante, un oncle, un ami proche. Même il y a de ceux-là qui ont perdu leurs ennemis. Ils ont perdu leurs ennemis. La mort d'une personne, ce n'est pas une joie ou une fête. Et nous devons compatir pour ceux-là qui ont perdu l'un de leurs. Mais nous allons prier pour ceux-là qui ont perdu l'un de leurs. Si vous connaissez quelqu'un ou une famille, priez pour la famille. Si vous connaissez quelqu'un qui a perdu quelqu'un de très cher, priez pour lui. Et nous allons prier pour laisser tout ce monde-là entre les mains de Dieu. Que la paix de Dieu soit sur leur vie. Que le Dieu de gloire puisse garder leurs pensées et leur cœur en Jésus toujours. Prions pour ceux-là qui ont perdu l'un de leurs. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie, Seigneur éternel, pour toute la famille. Oui, pour toute la famille, Seigneur éternel, qui vient de perdre, Seigneur, un membre très, très important. Une personne, Seigneur éternel, qui était chère pour eux. Et je prends l'exemple, Seigneur, de Marcelo. Et quand je vois, Seigneur éternel, les enfants, Seigneur, les enfants ne verront plus leur maman, c'est fini. C'est fini. Seigneur, il n'y a que toi qui peux consoler le cœur de ceux-là qui ont perdu, Seigneur éternel, et notre chair. Oui, Père, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur éternel, qui peut consoler une famille, Seigneur éternel, qui pleure en ce moment. Oui, Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Qui peut consoler une famille, Seigneur éternel, qui vient de perdre un être cher, si ce n'est l'Éternel des armées ou le Saint-Esprit de Dieu. Oh oui, Jésus. Ils étaient ensemble. Il ne s'est plus réveillé. Il est parti. Ou elle est partie. Il y a de cela, Seigneur éternel, après la fête de leur mariage, et tout le monde était content, Seigneur très saint. Mais seulement après la fête, il y a eu l'accident. L'homme ou la femme est parti. Et je vois, Seigneur, combien et comment, Seigneur, cet homme ou cette femme a eu la peine. Et c'est difficile, Seigneur éternel, d'enlever cette cicatrice. C'est difficile. Car il n'y a que toi, Jésus, qui peut consoler une telle personne. Oh oui, Seigneur. Le Dieu qui console le cœur d'une personne, Seigneur éternel, qui est blessé. Il y a un cœur qui est blessé, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi qui peux consoler, Père Tout-Puissant. Ah oui, consoler, Seigneur Jésus. Alléluia. Il y a de ceux-là qui sont morts, Seigneur Jésus. Ils n'étaient même pas malades. Et on s'est dit que une simple malaise, et il est parti, elle est partie. Et ça fait très mal. Seigneur, console le cœur de ceux qui sont restés. Les enfants sont restés sans maman. L'homme est resté sans femme. La femme est restée sans son mari. Et les enfants sont restés sans leur papa. Yahweh, console le cœur de ceux-là. Pour l'amour de ton Seigneur Père. Console leur cœur. Oui, Jésus. Et je vois des innocents, Seigneur, des bébés, des enfants qui ont moins de 2 ans. Ils ne savent absolument rien. Mais un jour, on lui dira que tu avais une maman. Et ta maman est morte quand tu étais. Elle était morte quand tu étais encore petit.
Oh oui, Père, il n'y a que toi qui peut consoler cet enfant, Seigneur Jésus. Fais grâce, Jésus. Fais grâce. Oui, Seigneur, fais grâce. Oui, console le cœur d'une famille, Seigneur Jésus. La mort a brisé, Seigneur, le cœur, Seigneur, d'une famille. La mort a brisé. Il n'y a que toi qui peux consoler, Père Tout-Puissant. Consoler mitema na bato Yesu. Oyenge bene consoler mitema na bato nkolo na bolingo nyonso. Yawe na lola consoler mitema na bato bondisa mitema na bato nkolo pona bolingo na yo nzambe na lola. Oui, bondisa mitema na bato. Donne la paix, Seigneur. Yahweh, donne la paix, Jésus. Seigneur, donne la paix. Toi qui as toujours donné la paix. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel des armées. Gloire à l'Éternel des armées. Yoka, yoka, yaya, yoka, yoka, yoka. Qui parmi vous ici, je m'adresse toutefois aux mamans. Il y a des fois, tes jambes gonflent. Ma colonne vimbaga des fois. À l'occasion de rien. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a des fois, tes jambes gonflent. Maman Guy. C'est dû à quoi, maman? Bon, je ne sais pas. Hein. Ça fait un moment que je ne me ressens pas très bien. Mais la constaté que depuis le lobby que ma collègue vit bas. Parce que quand je priais, j'ai vu la jambe. Et la jambe que j'ai vue, c'était la jambe droite. Oui, effectivement, jambe droite déjà vu ma collègue à ma place. Ouais, la jambe droite. C'est ça que j'ai vu. Mais vous ne savez même pas pourquoi. Non, je ne sais pas. Et puis que le diabète déjà fait manger là. Est-ce que ça va être un diabète? Je ne sais pas. Maman Maggie, est-ce que c'est comme si, il y a des doutes quelque part. Vous croyez que si on prie, le diabète peut quitter ton corps? Vous croyez cela? Oui, je crois. Ok, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. On aura le temps de prier pour ça. Ok, nous allons prier pour Maman Maggie. Nous allons prier pour Maman Maggie. Et nous allons dire à sa jambe droite, qui est plus gonflée que la jambe gauche, nous allons dire à ces deux jambes de redevenir normal. De redevenir normal. Et de laisser Maman Maggie tranquille. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Je prie par le nom précieux de Jésus. Et j'ordonne aux jambes de Maman Maggie de redevenir normales par le nom puissant de Jésus à Nazareth. J'ordonne à ces deux jambes de redevenir normales au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le gonflement disparaisse
Au nom précieux de Jésus. Que le gonflement disparaisse. Au nom précieux de Jésus. Que le gonflement disparaisse. Au nom précieux de Jésus à Nazareth. Que je dégonfle tes deux jambes par le nom puissant de Jésus. Que tes deux jambes redeviennent normales maintenant au nom précieux de Jésus. Que tes deux jambes redeviennent normales au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Que tes deux jambes redeviennent normales au nom puissant de Jésus à Nazareth. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Yoka. Je vois les yeux d'une personne. Les yeux d'une personne. C'est comme si la personne deux fois, quand tu regardes, c'est comme si tu as du mal à voir, à bien voir. Et si on regarde tes yeux, tu as les yeux marrons. Tes yeux sont marrons. Et au lieu que tout autour des yeux puisse être blanc, mais les siens, les siennes, c'est quoi là? C'est pas blanc. Mais c'est comme s'il y a un peu de taches. C'est pas vraiment clair. Tes yeux ne sont pas clairs. Même ta vision n'est pas bien. Ta vision n'est pas bien. Ta vision n'est pas bien. Papa Colby, c'est Yabibi. Oui, moi, de cette dernière temps, donc l'œil gauche, je ne vois pas vraiment normalement, je vois un peu flou. En plus, c'est un peu rouge. Ok. Il y a Jenny. Et la mienne se levait en fait ici à gauche et là la tâche est délai. Donc des fois, mon attente, je regarde mais je vois rien du tout en fait. Il y a Bibi Peloko là. Eh, papa. On appelle ça. Non, et l'autre, tout ça, sur droite, non, on dit. L'autre, c'est flou, et ma tâche P. Et ça, c'est moi, ma qui là, donc, il a flou. Ok. Je vais prier et le samedi, fais-moi signe. Rappelez-moi, il faut me rappeler le samedi. Il y a Jenny, Papa Colbis et il y a Bibi le samedi. Car on aura le temps de prier pour ça le samedi. Seigneur, je prends le sang précieux de Jésus et je fais introduire dans les yeux de tes enfants au nom puissant de Jésus de Nazareth. Car l'œil commence à perdre sa force. L'œil commence à perdre sa force, sa visibilité au nom de Jésus. Mais Seigneur, que le sang de Jésus puisse laver, puisse refaire encore, nettoyer les yeux, Seigneur, de tes enfants au nom puissant de Jésus. Personne ne deviendra aveugle parmi eux au nom puissant de Jésus. Personne. Et j'ai pris l'Éternel que leurs yeux puissent être restaurés. Restaurés au nom de Jésus. Que vos yeux puissent être restaurés au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous allons toutefois prier. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Demain, c'est au Seigneur, Seigneur, aide-moi. Aide-moi.
Prions, Yahya. Alléluia. Demande à l'Éternel de t'aider. Seigneur de gloire, Kolo, Sumala, Alléluia, Yahweh, Sumala, Seigneur, aide, Seigneur éternel, tes enfants. Aide-nous, Jésus. aide-moi, Jésus, aide-moi, Aide-nous, Seigneur de gloire. aide-moi, aide-moi, Yahweh, aide tes enfants, Seigneur, que le sentiment ne puisse pas nous emporter, Seigneur. Oui, les sentiments ne puissent pas emporter tes enfants. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus. Même la distraction ne puisse pas nous emporter au nom puissant de Jésus. Aide tes enfants, Seigneur, pour l'amour de ton Saint-Nom. Oui, Jésus, pour l'amour de ton Saint-Nom. Aide-nous, Seigneur de gloire. Le roi très saint, aide tes enfants, Père. Oui, aide tes enfants, Seigneur. Par le nom précieux de Jésus. Aide-nous, Jésus. Nous avons besoin de ton aide. Alléluia. Seigneur, aide tes enfants. Tes enfants ont besoin de ton aide. Oui, Seigneur, ils ont besoin de ton aide. Oui, Seigneur, ils ont besoin de ton aide. Ils ont besoin de ton aide. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Yahweh, aide-nous Seigneur. Yahweh, sunga barana yo Yesu. Sunga barana yo Yesu. Sunga barana yo. Alléluia. Yoka, 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 yoka. D'ailleurs, il faut faire attention. Vraiment, je vous en supplie de faire attention à tout ce que vous allez faire. Il faut faire attention. Geste est fait. Il faut faire attention. Vos relations, il faut faire attention. Sinon, quelqu'un va glisser. Glisser. Et quand tu vas glisser, ce sera difficile de retourner encore. Il faut faire attention. Quelqu'un va glisser. Il faut faire attention. Si tu ne fais pas attention, si tu te laisses emporter par des distractions, des sentiments inutiles, tu vas glisser. Et quand tu vas glisser, ça sera difficile de retourner encore. Il faut vraiment faire attention. Que Dieu soit béni. Nous allons dire à Dieu merci pour la première partie. Prions Yahya. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour la première partie. Merci Jésus. Merci le roi de gloire. Merci Adonai. Alléluia. Que l'honneur, la gloire te revienne, Seigneur. Toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à toi l'Éternel Tout-Puissant. Seigneur, merci pour la première partie. Gloire à Jésus. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Et si vous allez être rapide, il y a un sacré de 1 à 6. On connaît le verset quand même. On nous a déjà parlé de ça. On nous a lu ce verset. Acte 3, 1 à 6, je Ouais. lis maintenant Jésus. Sois un peu rapide. Tous les gens montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux
de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Nathalie na komona Yesu Kristo. Mokolo moko Pierre na Jean bazalaki kokende na ndako ya Nzambe na ngonga ya misato ya pokwa mpona kosambela. Moto moko akufa makolo banda babota ye azalaki kofanda penepene ya porte ya ndako ya Nzambe oyo babengaka porte ya kitoko. Mikolo nyonso bazalaki komema ye kuna po asenga mbongo na bato oyo bazali kokota. Tango amoni Pierre na Jean balingi kokota na ndako ya Nzambe, asengi bango lisalisi. Pierre na Jean batali ye, bongo Pierre alobi na ye, tala biso. Moto wana atali bango nye pe akanisaki ete akozwa eloko. Kasi Pierre alobi, nazali na mbongo te, na kopesa yo eloko nazali na yango. Na kombo ya Yesu Kristo na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth tambola. Liloba Nzambe wana. Tozongisi matondi. Nkolo pambola ya bibi. Que Dieu bénisse ya sacré. Que Dieu vous bénisse ya. On connaît l'histoire. Je crois que on connaît l'histoire. C'est pas un nouveau. C'est que on nous a prêché. Nous avons entendu parler de ces versets. Souvent, on nous a parlé de ça, on nous a parlé de ça. Laissons-nous aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comprendre quelque chose qui est caché dans ces versets. Pendant que je lisais ce verset, il y a quelque chose qui m'a tiqué. Il y a quelque chose que j'ai compris dans ce verset. La Bible dit ceci. Il y avait le temple et il y avait cet homme-ci qui était boiteux. Le temple et cet homme-ci qui était boiteux. Et quand on voit l'histoire, on va comprendre qu'il y a au moins 3 personnages. Il y a le temple, il y a cet homme-ci qui était boiteux et il y a le serviteur de Dieu. Et tout cela s'est déroulé dans le temple. Et quand on voit le temple, c'est là où les gens se réunissent pour prier. On s'est réunis dans un temple pour prier. Qu'est-ce qui m'a tiqué dans ces versets, dans cette histoire? C'est une histoire. C'est une histoire. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. C'était l'heure de la prière. C'était, ils avaient un temps où ils prient. Ils avaient leur temps qu'ils avaient préparé pour aller prier dans le temple. C'est comme ça leur vie, leur journée. Ils passent la journée comme ça. Ils ont un temps où ils se réunissent pour aller prier au temple. C'était comme ça leur vie. Et ces jours-là, c'était l'heure de la prière. Je ne sais pas. Leur prière, c'était à 15h, à 17h, 16h, je ne sais pas.
Mais c'était l'heure de la prière. Et il montait pour aller prier, comme le musulman. Mais le musulman est écrit pour vous appeler. Mais je ne crois pas que personne n'a appelé Pierre et Jean pour aller prier. C'était l'heure de la prière, c'était fixé comme ça. C'est comme 5 heures du matin que nous avons chaque jour. On se réveille à cette heure-là pour prier. Pendant que ces deux ici montaient pour aller prier, il y avait un homme boiteux, de naissance. Boiteux de naissance. Ça veut dire que même ses deux jambes ne fonctionnaient plus. Boiteux de naissance. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Et sûr et certain, cet homme-ci écoutait quand les gens priaient à l'intérieur. Il était là, il écoutait. Parce qu'il était là chaque jour. Je ne sais pas à quel âge on a commencé à amener cet homme ici. Donc il était devenu comme si c'est lui qui cherchait l'argent pour la famille. Et tout ce qu'on va lui donner, il amène ça à la maison. Ça leur aidait des fois à préparer quelque chose à manger. Donc c'était devenu comme le business. Et le business était le problème que cet homme avait. C'était son business, c'était devenu son business. Boiteux de naissance. On l'emportait chaque fois à la porte du temple. Boiteux de naissance. Lui ne partait pas pour prier, mais il partait pour demander l'argent. Pour lui, c'était le ventre. Si pas le ventre, acheter quelque chose comme habit, je ne sais pas quoi. Mais ce n'était pas la prière. Et là, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez quelque part, tous, nous avons un défaut. Nous sommes nés avec un défaut. Tous, sans exception. Tous, nous sommes nés avec un défaut. Nous sommes nés avec un défaut. Et il y a des fois, le défaut que j'avais. Et je me plaisais de ça. Je me plaisais de ça. C'était comme le laisser-passer, mon laisser-passer. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un vous dit, nous, dans notre famille, si tu oses seulement chercher la bagarre, tu vas voir ce que tu vas voir. Ils sont contents de ça. Ils sont contents de ça. C'est un défaut. Ils sont nés avec. C'est un défaut. Et vous allez voir même que la famille, là, cette famille prie. Ils sont des chrétiens, selon eux. Mais ils ont un défaut. Donc ça veut dire que cette famille n'est pas vraiment dans le christianisme. Ils sont seulement des chrétiens. Ils s'arrêtent là. Cet homme ici était là, devant la porte. Il n'était pas dans le temple, mais était devant la porte. Cet homme ici était devant la porte pour demander seulement. Il se plaisait de son défaut. Il se plaisait comme ça. Il aimait son défaut. Il aimait son défaut. Il n'avait même pas envie de demander, mais guéris-moi, j'ai besoin d'être guéri, vous les hommes de Dieu. Non, il n'avait même pas besoin de ça. Lui, il se plaisait. C'était son business. Son business. Vous savez, même à l'église, vous allez voir, il y a ceux-là qui sont des insolents. Et vous allez voir que c'est un serviteur de Dieu des fois. Insolent. Il ne parle rien de bon. Mais c'est lui des fois qui nous amène dans la modération, des trucs comme ça. Il est là pour servir dans le temple, à l'église. Mais quand vous restez avec lui, vous allez sentir que cet homme-ci,
c'est pas la peine de rester avec lui. Mais il sert à l'église. Il y en a. Et nous avons vu ces genres de gens. C'est un défaut. Il est né avec. C'est un défaut. Il aime être comme ça. Il n'a même pas envie de chercher, de demander la guérison, la délivrance ou guérison. Non, il n'a même pas envie de ça. Il se plaît comme ça. Un défaut. Nous avons presque des défauts. Ceux-là qui ont reçu Jésus, ceux-là, Jésus a transformé leur vie. Ceux-là qui sont devenus de nouvelles créatures, sûrs et certains, ils font l'effort que ces défauts-là puissent disparaître. Que ces défauts-là puissent disparaître. Je me souviens une fois, il y a une de mes filles, elle m'avait dit ceci: papa, moi quand je grandissais, j'avais peur de personne. Et si tu me cherches la bagarre, tu vas sentir. Mais maintenant, je fais l'effort. Je fuis des fois. Je préfère être comme un rien. Et pour donner ma gloire à Jésus. Il fait l'effort. Parce que maintenant, il sait là où il se trouve. Il y a de ceux-là qui sont à la porte du christianisme. Et il y a de ceux-là qui sont des chrétiens. Il y a une différence. La Bible dit, toute personne qui descend d'Israël ne sont pas israélites. Ils peuvent venir d'Israël, mais ils ne sont pas d'Israélites. Vous savez, celui qui avait donné l'idée de faire le veau, parmi les enfants d'Israël, il était un Égyptien. Il n'était pas un Juif. C'est lui qui a donné l'idée de faire le veau. Un Égyptien. Il est sorti par sentiment. Il a suivi les enfants d'Israël, ceux-là qui étaient élus par sentiment. Mais comme ce n'était pas son business, il n'a pas supporté. C'est lui qui a donné l'idée. Il n'était pas juif. Il n'était pas israélien. Il était un Égyptien. Beaucoup dans le Seigneur, ont des défauts. Beaucoup ont des défauts. Beaucoup. Alors tous ces mondes-là qui ont des défauts, attends-toi que tu es à la porte. Tu n'es pas dans les temples. Tu n'es pas dans les temples. Les temples, c'était pour la prière. Et cet homme qui avait le défaut était à l'extérieur du temple. Cet homme était à l'extérieur du temple. Mais Pierre et Jean allaient dans le temple pour prier. Mais cet homme était à l'extérieur du temple avec son défaut. Il était là. Il attendait qu'on puisse lui donner quelque chose. C'est comme ça qu'il y a des fois nous sommes. Nous ne savons pas quoi faire. On se plaît comme on est. Il y a des fois on est fier de dire que non, vous savez, moi si je me fâche, c'est pas facile. Hein? On est fier de le dire. On est fier des fois. Moi, si tu fais un faux pas, je vais t'expliquer. Et on est content de le dire. C'est un défaut que nous sommes nés avec. Que dois-je faire avec un tel défaut? Que dois-je faire? Je crois être, mais je ne suis pas. Cet homme était à l'extérieur, à la porte qu'on appelle la belle. Mais tandis que les deux apôtres allaient dans le temple pour prier. Et là où il y a la prière, il y a le changement total. Là où il y a la prière, il y a la conversion totale. Là où il y a la prière. Et là où il y a la vie de prière, et vous allez voir que l'homme est complètement guéri. L'homme est complètement délivré. Là où il y a la prière.
Là où il y a la prière, il n'y a pas d'obstacle. Parce qu'il y a la prière. Regarde un peu ces deux hommes de Dieu. Ils sont allés premièrement. Ils ont vu cet homme-là. Ils voyaient cet homme-là chaque fois. Ils ont passé premièrement cet homme. Mais cet homme leur a demandé quelque chose. Ils ont passé parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient rien. Ils sont allés prier premièrement. Et à leur retour, ils se sont dit non. On va aller chez cet homme-là. Lui aussi, au lieu de laisser, il a redemandé encore. Il a redemandé encore à ses deux disciples. Et c'est en ce moment-là. Ils ont fait voir à cet homme que non, on vient de là, à l'intérieur. On vient de prier. Vous comprenez quand même ce que je dis? Et là, nous devons enlever un peu le défaut que nous avons. Mais qui portait cet homme ici? C'était la famille. Sa famille. C'est sa famille qui supportait cet homme ici. On va te laisser là-bas. Et on viendra te prendre à telle heure. Demain, prépare-toi, on va aller te laisser là-bas. On viendra te prendre à telle heure. Il y a de ceux-là qui supportent de telles choses, des défauts. Il y a des fois, vous supportez aussi des défauts. Vous dites que non, vous savez, mon fils, lui, quand il se fâche, il n'est pas facile. Vous êtes heureux encore, heureuse de dire cela que ton fils, quand il se fâche. Heureux ou heureuse de le dire. C'est un défaut. Ça, c'est un défaut. Vous supportez un défaut. Vous supportez un défaut. Au lieu de prier pour l'enfant, mais vous supportez cela. Vous supportez cela. Moi, mon fils, quand il se fâche, il déchire ses habits. Et vous êtes content de le dire aussi. Ou contente de le dire. Vous supportez cela. Vous supportez de telles choses. Et ça va amener cet enfant à ne pas changer. Et quand cet enfant va grandir, vous aurez des problèmes. Cet homme-ci, il n'était pas un enfant. Il a grandi comme ça avec son défaut. Il était boiteux. Il était boiteux. Il ne marchait pas. Et c'était la famille qui supportait cet homme ici. C'était la famille qui le supportait. C'est de la même façon, des fois, vous supportez des choses. Vous supportez des défauts. Des choses qui ne sont pas normales. Vous supportez cela. Vous supportez cela. Sans savoir que vous n'encouragez pas la personne à changer. Or que vous le poussez encore à rester comme il est. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est la famille qui supportait cet homme ici. Ou devant le temple. Au lieu de prier. Pourquoi ne pas lui dire que non, regarde, aujourd'hui, on va t'amener à l'intérieur du temple. C'est là qu'on va t'amener aujourd'hui. On va prier et on va demander aux serviteurs de prier pour toi. Ils n'avaient même pas cette idée-là. Pour eux, c'était l'argent. Et utiliser leur frère avec les défauts qu'il avait. C'est comme ça. Il y a de ceux-là qui sont contents de dire que non, vous savez, ma sœur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, elle gagne sa vie dans la prostitution. Donc, c'est comme si tu es content que non, ta sœur gagne sa vie dans la prostitution. Ma sœur, depuis qu'elle est venue en Europe, c'est ça sa vie. Il nous a fait venir ici en Europe en faisant seulement ce travail-là. Et vous êtes content de ça. C'est un défaut. Vous supportez des choses qu'on ne peut pas supporter. Vous supportez des choses qu'on ne peut pas supporter. La famille supportait cet homme ici. La famille poussait cet homme ici, c'est comme si il ne voulait même pas que cet homme ici puisse être guéri. Le défaut. Cet homme ici est né boiteux. Boiteux de naissance. Boiteux de naissance. Et pour la famille, c'était comme une occasion favorable d'avoir l'argent.
Et je crois qu'à cette époque-là, les boiteux, les aveugles gagnaient bien leur vie. Gagnaient bien leur vie. C'est comme si être boiteux à cette époque-là, c'était un vrai business. Un vrai business. Nous avons des défauts. Nous sommes nés avec. Et nous en avons jusqu'aujourd'hui. Même en étant des chrétiens, nous en avons jusqu'aujourd'hui, des défauts. Jusqu'aujourd'hui. Et même si vous demandez à la famille vous dira que non, lui, même quand il était petit, il était toujours comme ça. Il a grandi avec ça. Ils sont contents de dire que non, il a grandi avec ça. Un défaut. Un défaut. Nous en avons. Nous grandissons avec. C'est comme si c'est devenu normal. Mais c'est un défaut. C'est un défaut. C'est un défaut. C'est devenu normal, mais c'est un défaut. On se plaît d'avoir ces défauts-là. Et laissez-moi te dire une chose. Nous sommes des chrétiens et nous devons savoir pourquoi nous sommes des chrétiens. Comment vivre cette vie? Comment vivre cette vie? Cet homme-ci ne savait pas. Mais quand il a vu les serviteurs de Dieu sortir, quand il a vu Pierre et Jean sortir du temple, comme d'habitude, c'était comme d'habitude, il a redemandé encore. Et c'est en ce moment-là, ces deux-là, ils ont dit, ils ont fixé leur yeux sur cet homme-là. Ils ont fixé les yeux sur cet homme-là. Mais pourquoi ils ont fixé leurs yeux sur cet homme-là? Lui, il a demandé et ils ont fixé les yeux. Ils regardaient quoi? Ils voyaient quoi? Ça, c'est l'homme de Dieu. Ils ont fixé les yeux sur cet homme et lui dit, regarde-nous. Parce que cet homme-là voyait autre chose. Cet homme-là voyait des choses que les apôtres ne voyaient pas. Lui, il voyait autre chose. Lui, il voyait que non, ces deux-là qui sont devant moi, l'autre là va me donner 10, l'autre là va me donner 5. Donc, il faisait déjà des calculs. C'était ça la façon dont cet homme-là voyait. Mais ils ont fixé les yeux sur cet homme-là pour comprendre qui est cet homme. Pour comprendre qui est cet homme. Et ils ont dit à cet homme, regarde-nous maintenant. Et cet homme-là leur regardait attentivement. Il croyait recevoir quelque chose de la part de ces deux-là. Il croyait recevoir quelque chose. Écoutez la réponse que Jean et Pierre avaient dit. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Qui avait dit ces mots ici, lève-toi et marche? Jésus. C'est Jésus qui avait dit, lève-toi et marche. Pierre et Jean aussi, ils ont répété la même chose. Lève-toi et marche. Jésus, avant de dire à cet homme-là qui était dans la piscine de Bethsaïda, lève-toi, prends ton lit et marche, Jésus a regardé cet homme-là aussi. Il a pris le temps de regarder cet homme. Il est avancé vers cet homme-là. Quand il parlait à cet homme, il regardait cet homme. Et cet homme-là regardait Jésus. Mais là, maintenant, c'est différent. C'était plus la piscine, mais là, c'est devant le temple. Devant le temple. Nous n'avons rien à te donner. Mais ce que nous avons, c'est le nom de Jésus. Et cet homme s'est accepté d'être délivré. Cet homme s'est accepté de changer sa vie.
Et quand cet homme s'est mis debout, lui qui était boiteux, c'était ça son défaut. Mais ces jours-là, le nom de Jésus a changé la vie de cet homme. Le nom de Jésus a transformé la vie de cet homme. Le nom de Jésus a pu donner la force au pied de cet homme ici. Et cet homme-ci a commencé à marcher. Le nom de Jésus. Et laisse-moi te dire quelque chose. Le défaut que tu as, il n'y a que le nom de Jésus qui peut changer cela. Il n'y a que le nom de Jésus. Si tu connais un homme de Dieu, que tu crois en lui, et tu sais comment cet homme-là marche, il a la crainte de l'Éternel, et vas-y vers cet homme-là. Demande-lui, prie pour moi. Et prends une décision. Quand tu vas rencontrer cet homme-là, vous avez des serviteurs dans vos églises. Demande-lui de prier pour toi. Tu as un défaut que tu dois abandonner. Lève-toi et marche. À cause de ce défaut-là, ça peut t'empêcher de ne pas marcher. Ça peut t'empêcher. Tu trouves du travail, on te chasse du travail parce que tu es colérique, tu es méchant, tu es insolent. C'est un défaut. Et tu vas commencer à perdre du travail seulement comme ça, jusqu'à ce que tu vas dire que non, ça c'est l'oncle qui a fait ça c'est le démon de la famille, ça c'est les hôtels. Il n'y a pas des hôtels, c'est toi, tu as un défaut. Il n'y a pas de démon, c'est toi qui as un défaut. Et seul Jésus peut transformer ces défauts-là. Seul Jésus peut enlever ces défauts, les défauts que tu as. Il n'y a que Jésus qui peut enlever cela. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Et c'est pour cela, même nos vies chrétiennes on n'arrive pas à progresser dans la vie chrétienne parce que quelque part, nous boitons. On boite. Nous avons un défaut quelque part. Nous avons un défaut quelque part. On se connaît. Chacun de nous connaît sa vie. Chacun de nous connaît sa façon de vivre. Chacun de nous, comme nous sommes là. Chacun de nous, on se connaît, Yaya. Nous avons un défaut à enlever. Et pour que cela puisse quitter nos vies, quitter mes pensées, quitter ce que je veux faire, il n'y a que le nom de Jésus. Et si vous trouvez un serviteur de Dieu, ou si vous pouvez faire l'auto-délivrance, ça va vous aider. Ça va vous aider. Mais je crois que rencontrer un homme de Dieu, ça sera mieux. Ça sera mieux. Vous allez prier avec un homme de Dieu et vous allez voir que petit à petit, quand vous allez commencer à abandonner ce défaut-là, et vous allez marcher, et vous allez voir que la vie a changé. Sinon, ce défaut-là va vous empêcher. Ce défaut va vous empêcher. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je voulais seulement vous motiver ce matin encore une fois en vous disant que nous devons enlever le défaut que nous avons. Nous avons la facilité d'injurier quelqu'un qui a un défaut. Ah, regarde celui-là, il ne voit pas bien. Regarde celui-là, sa tête est comme ça. Et c'est bien de voir le défaut des autres, mais le défaut que tu as. Et tu as déjà fait le constat que tu as un défaut. Parce que le défaut des autres, c'est visible. Mais le défaut que toi, tu as, c'est intérieur. Et quand ça sort, ça fait boum. Nous avons tous un défaut. Avant d'enlever la paille, enlève premièrement la poutre qui est sur ton œil. Tu vois seulement les défauts des autres, mais toi aussi tu as les défauts. Et tu dois prier pour ça. Et il y a des fois, c'est ça qui t'empêche de ne pas progresser, de ne pas monter, de ne pas percer dans la vie chrétienne. C'est ça qui t'empêche des fois. C'est ça qui t'empêche des fois. Il y a des fois, si on a prière, toi tu dors. C'est le défaut qui t'empêche de ne pas prier. C'est ça qui t'empêche de ne pas prier. Cet homme était à l'extérieur. Il devait entrer à l'intérieur dans le temple pour prier, pour trouver la solution, mais il était à l'extérieur. Donc le défaut lui a empêché de ne pas entrer dans le temple. Parce qu'il était boiteux de naissance.
Ça lui a empêché. Il y a des fois, c'est ça qui t'empêche. C'est ça qui t'empêche des fois. Tu as quelque chose qui t'empêche, Yaya. Tu as un défaut qui t'empêche. Nous allons prier pour dire à Dieu, tu connais bien ta vie, Yaya. Tu connais bien ta vie. N'attends pas que la prophétie pour sortir, que non, pour dire que non, regarde, toi, non. Tu connais, tu es la prophétesse, tu es le prophète de ta vie. Tu connais bien ta vie. Tu connais bien ta vie. Si vous avez trouvé le défaut, faites l'autodélivrance. Si vous n'avez pas de défaut, vous êtes bien. Gloire à Jésus. Mais je parle à ceux-là qui sentent qu'en eux, il y a quelque chose qui doit enlever. Prions Yaya, alléluia, alléluia. Prions l'Éternel pour que cela ne puisse plus exister. Prions alléluia. Ouvrons nos micros si c'est possible. Gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel très saint. Merci Jésus. Kaka yo nzambo kolongola ba défaut na ba via bato. Oui, kaka yo ndokolongola défaut na via moto. Oui Jésus, ezaka kayo nzambe na bomoy. Yawe salangolu. Kangola bana na yo nzambe na lola. Kangola bana na yo na kombo na Kristo Yesu. Délivre tes enfants Seigneur. Cet homme était boiteux de naissance. Oui, boiteux de naissance. Et sa famille était là pour l'aider. Mais jusqu'à ce qu'ils ont tout perdu. Parce que le nom de Jésus a pris place. Seigneur, que le nom de Jésus puisse libérer quelqu'un, Seigneur, encore ce matin, au nom précieux de Jésus. Oui, que le nom de Jésus puisse libérer quelqu'un au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le soir, nous serons là avec Yamabela. Et je crois que par la grâce de Dieu, on va commencer à choisir ceux-là qui vont conduire la prière le soir. Parce que moi, le soir, je ne suis pas là. Vous serez avec Yamabela. Et quelqu'un va modérer. Ya Raïssa, prépare-toi déjà. Oui, Maman Amy. Maman Aline, pardon. Maman Aline aussi, préparez-vous. Qui encore? Yangabita. Il y a Ozias. Il y a Bibi. Qui encore? Anyway, préparez-vous seulement. On va commencer à faire un peu cela. Donc chaque jour, il y aura deux personnes modératrices, exaltatrices, exaltateurs, des trucs comme ça. Et c'est Yamabela va faire le programme, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas là. Moi, je travaille le soir, à part le samedi et le dimanche. Allez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. On se voit le soir avec Yamabela. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin par la grâce de Dieu. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à 9, sur YouTube, Ancêtre à 9, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.